Bon matin, Acts 21, ça va bien? Oui. Yeah, super. Moi aussi, ça va bien en plus. Fait que, tu sais, ça va bien, nos affaires. On va bien s'entendre. Moi, mon nom, c'est Marc. Je suis en train de texter. Non, c'est pas vrai. Mon nom, c'est Marc. Je suis un des pasteurs à Acts 21. Si vous êtes ici à Sherbrooke habituellement depuis plusieurs semaines et mois et peut-être même années, ça se peut que vous ne m'avez jamais vu parce que habituellement, je suis à Magog, comme on dit. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège d'être ici à Sherbrooke, mais ça reste que Acts 21, on est vraiment une église sur 2 sites, 2 campus. Donc, à ce moment-là, je travaille constamment avec Philippe, avec Jasmin, puis avec toute l'équipe, etc. Puis c'est bon d'être ici à Sherbrooke ce matin. Comme Jasmin l'a dit, on est actuellement dans une série qui s'appelle « Toi dans 5 ans ». Puis aujourd'hui, le mandat que j'ai, c'est de vous parler sur ta famille dans 5 ans. Puis aujourd'hui, ça va super bien en fait, parce que juste vous donner une idée un peu des choses, c'est que la semaine passée, j'étais à Magog, puis je devais prêcher ce message-là, de ta famille dans 5 ans. Puis 15 minutes avant d'embarquer sur scène, je me suis pogné avec mon fils. Puis j'ai comme haussé le ton. Puis c'était pas très cool. Puis là, 15 minutes après, il faut que je me retrouve devant l'église et dire « Ah, la famille, c'est beau! » Puis c'est quoi le plan de Dieu pour ta famille dans 5 ans? La réalité, c'est que c'est pas facile, la famille. C'est pas évident. Puis, en fait, je suis conscient qu'ici, ce matin, il y a des gens qui ont plein de contextes familiales très différents les uns que les autres. Puis peut-être que toi-même, tu es célibataire, puis tu n'as pas en tant que tel de famille qui t'appartient. Tu fais partie d'une famille, c'est sûr, mais tu te dis, ouais, mais ce matin, si on parle de ma famille dans 5 ans, il me semble que je n'ai pas besoin de vision pour ça. Puis peut-être que ce n'est pas pour moi ce matin. Donc, je veux juste vous rassurer qu'à cause de toutes les situations familiales différentes, donc on peut être célibataire, marié, divorcé, famille recomposée, famille monoparentale, père, mère, enfants, frères, sœurs, avec des jeunes enfants, des familles avec jeunes enfants, familles sans enfants, familles avec des enfants adultes, etc. Tous les différents contextes font en sorte que j'ai choisi ce matin de ne pas me concentrer sur donner une image ou des différents exemples de scénarios d'à quoi pourrait ressembler ta famille dans 5 ans, parce que ce serait très difficile à faire. Donc, faites-vous-en pas. Le but ce matin, ce n'est pas de vous dire « Voici, dans 5 ans, votre petite famille va être parfaite. Okay? » Par contre, je veux que ça soit utile vraiment pour tout le monde. Je me suis dit, on pourrait se concentrer sur comment Dieu amène l'être humain à grandir en tant qu'humain, en tant qu'enfant, jusqu'à la vie adulte. Puis que ces principes-là puissent nous aider à grandir, à devenir l'homme, la femme, le père, la mère, l'enfant que Dieu veut qu'on devienne, celui qui nous appelle à devenir, peu importe c'est quoi notre contexte familial. Ça vous va? Yes. Hey, à Magog, sa réponse est malade. Donc, le plan de Dieu pour la famille, c'est que la famille soit un modèle terrestre, un modèle visible, un modèle tangible de la famille à laquelle Dieu nous appelle à faire partie avec lui. Donc, ce qu'on voit dans l'histoire de Dieu, c'est que Dieu est un Père, puis il y a Dieu le Fils, Jésus, puis le Saint-Esprit qui sont ensemble, puis ils disent, on veut ajouter à la famille. On veut que des gens puissent s'asseoir à notre table. Donc, il nous invite à faire partie de cette famille-là, qui est la famille de tous les gens qui croient en lui, qui croient en Jésus. Puis qu'on puisse faire partie de cette famille-là, qui est une famille parfaite en lui, ultimement. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne, il met sur terre des familles terrestres, des familles biologiques. Puis il nous donne le mandat d'être un reflet de cette grande famille parfaite-là. Il nous donne le mandat d'être une image tangible de ce que c'est d'être une famille avec Dieu. Donc les principes qu'on va regarder, ça peut autant s'appliquer à nos familles biologiques qu'à notre famille spirituelle qui est l'Église.
Donc, dans le plan de Dieu, que ce soit dans le contexte de notre famille biologique ou spirituelle, Dieu nous dit que la famille, c'est le contexte par excellence dans lequel on peut grandir en tant qu'être humain. Puis aussi qu'on peut grandir en tant que disciple de Jésus. Donc, on peut se grandir dans notre vie chrétienne. Il dit c'est vraiment dans le contexte d'une famille qu'on est le mieux positionné pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Parce que la réalité, c'est qu'en famille, nos défauts sont très apparents. En famille, c'est difficile de cacher nos péchés. Les répercussions de nos péchés, les répercussions de nos défauts sont très évidents très vite. Beaucoup plus vite que dans n'importe quel autre contexte de vie. Donc, la famille, c'est le contexte idéal pour pouvoir grandir. Parce que ça rehausse les endroits où on a besoin d'aide. Comme quand je me pogne après mon fils. Donc, la famille, c'est le moyen par lequel Dieu a choisi de nous faire grandir à son image. De nous faire croître de bébés à adultes matures. Ça, c'est vrai au niveau physique, mais c'est aussi le contexte parfait, idéal pour nous aider à grandir émotionnellement, psychologiquement, socialement, relationnellement, spirituellement. Donc, dans le but de nous aider à comprendre comment on peut grandir au sein de notre propre famille biologique ou bien dans la famille de Dieu, puis pour nous aider aussi à savoir comment on peut bien accompagner d'autres individus dans notre famille, j'ai cru que ce serait intéressant en début de parcours ce matin de regarder à 3 étapes de la croissance humaine. C'est des principes que j'ai tirés du livre « Les 7 habitudes » de Stephen Covey. Puis ça nous dit que, bref, pour devenir mature, dans n'importe quelle sphère de la vie, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel, matériel ou relationnel, un être humain a besoin de passer par 3 stades. Il a besoin de passer du stade de la dépendance à l'indépendance, à l'interdépendance. Donc, c'est de cette façon-là que Dieu a construit la vie. Donc, bébé, on est hyper dépendant. Bébé, quand tu viens de naître, si tes parents ne sont pas là pour toi, la vie va être courte. Donc, on est hyper dépendant. Enfant, on veut commencer à apprendre à faire les choses par nous-mêmes. Donc, l'enfant dit « je veux manger toute seule ». Non, je veux manger toute seule, tu sais. Il veut attacher sa ceinture toute seule dans l'auto. Il veut apprendre éventuellement à attacher ses souliers toute seule. Donc, l'enfant marche de la dépendance à l'indépendance. Adolescent, on se croit indépendant, mais on ne l'est pas. Donc, même qu'on veuille l'admettre ou pas, les adolescents, fait que je ne sais pas où ce que vous êtes, il y en a une gang ici, en tout cas. Mais, adolescents, on a l'attitude d'indépendant, tout en étant vraiment dépendant de nos parents. Okay? Fait que nos parents ils pourvoient tout pour nous, ils sont encore tous là pour nous, mais nous, on rentre dans ce stade-là d'avoir l'attitude de dire hey, « je suis capable d'attacher mes sneaks, je suis capable de faire ma vie moi-même. » Une chance qu'il y a un scrunch, par exemple. Donc, jeunes adultes, on commence à vivre la vraie indépendance. Parce que là, c'est vrai que là, c'est nous autres qui commençons à payer les comptes, ces choses-là, sauf si on a des parents très couvents qui continuent à payer tout pour nous en rendu adultes. Mais bon. Donc ensuite, adulte, on apprend à devenir interdépendant. Ou du moins, c'est ça l'objectif. Puis je vais expliquer c'est quoi les différentes catégories, fait que faites-vous-en pas si tu ne sais pas exactement encore ce que ça veut dire chacune d'entre elles. Puis la réalité, c'est que parfois dans notre société, en fait de plus en plus dans notre société, on voit des gens qui sont adultes physiquement, donc qui sont dans un corps d'adulte, mais qui sont encore très dépendants émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, matériellement, relationnellement. Puis quand on voit ça, on sait que ça ne devrait pas être le cas. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait qu'un adulte qui est dans un corps d'adulte devrait être aussi rendu adulte dans les autres sphères de sa vie. Il devrait être mature dans les autres sphères de sa vie. Mais parfois, quand on est ces personnes-là, parce que la réalité, c'est que ça nous arrive tous de l'être dans différentes sphères de notre vie,
on se sent coupable, puis on se sent pas à la hauteur, puis on se sent un peu raté, comme des ratés. De dire, aïe, voyons, je suis rendu à cet âge-là, je suis supposé être rendu un adulte, puis je suis encore hyper dépendant de plein de choses. J'ai encore besoin de l'aide des autres, puis tout ça, puis là, on se sent coupable de ça. On se sent coupable de ne pas être encore capable de gérer soi-même à notre âge. D'autre part, ça peut être aussi très facile de juger les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, je pense. Puis là, c'est pas vrai. Ça ne m'est pas arrivé, je suis un pasteur. Fait que là, il y a une autre personne qui, elle, souffre de dépendance quelconque, puis pourtant, elle se rendue un adulte, puis elle dit « Voyons, ça se peut pas qu'il y ait encore besoin, non. » Puis c'est facile de juger l'autre personne. Quand on voit clairement les endroits où cette personne-là a besoin de croître ou de maturer. Puis la réalité, c'est que c'est souvent notre immaturité, c'est un résultat non voulu. Premièrement. Fait que ça, c'est important à comprendre. C'est que la personne qui est immature, c'est pas à cause qu'elle se lève un matin et elle dit « moi, je veux être encore immature. » Puis, il y en a que oui, mais en tout cas, c'est plus des gars des fois. Mais la plupart du temps, la personne a dit « non, si je pouvais être rendu mature et indépendant et interdépendant, je voudrais l'être. » Mais souvent, la raison qu'on est immature encore, c'est à cause qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore reçues. Il y a des choses qu'on n'a pas reçues, soit dans les gens autour de nous, donc notre famille, notre contexte familial, ou peu importe, ne nous a pas donné ces choses-là. Donc, on se sent un peu comme dans un cycle où on n'arrive jamais à sortir de notre dépendance. On ne sait pas comment faire pour sortir de ce cycle-là. Puis à ce moment-là, c'est facile que ça devienne notre excuse. De dire, la raison que je suis encore aussi pas avancé dans la vie, c'est à cause de telle chose. Donc, on a plein d'excuses pourquoi on n'est pas encore rendu mature. Mais il ne faut pas que ce soit une excuse. Il faut éviter le piège de faire des circonstances ou des autres personnes notre excuse pour ne pas avancer. Sinon, on ne va jamais avancer. Parce qu'il va toujours pouvoir y avoir des raisons pourquoi on n'est pas rendu où on devrait être. Puis, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on est le premier responsable de notre croissance vers la maturité. Vous êtes le premier responsable de votre croissance vers la maturité. Ce n'est pas le mandat à personne d'autre sur la planète. C'est votre mandat. Vous êtes le premier responsable de votre croissance vers la maturité. Puis ça, c'est un concept qui est difficile à accepter pour les gens qui sont immatures. Parce que les gens immatures puis dépendants sont caractérisés par le syndrome du « vous ». Vous ne m'avez pas donné ce que j'avais besoin. Vous n'avez pas été là pour moi. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas appelé. Vous ne m'avez pas enseigné. Vous n'avez... Je ne suis pas venu ici pour faire rire de moi, merci. Vous n'avez pas prié pour moi. Vous n'êtes pas venu me visiter quand j'étais malade. Vous n'êtes pas venu m'aider quand que je devais déménager. Peu importe. Le dépendant est caractérisé par le syndrome du « vous ». Pour les dépendants, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute du système, la faute du gouvernement, la faute de mes parents, la faute de mes professeurs, de mes enseignants, la faute des circonstances, la faute de l'Église, la faute de mes amis, la faute de mon boss, la faute même de Dieu. Donc le dépendant, il est toujours en train d'accuser puis de pointer le doigt à dire « ça, c'est la faute des autres si je ne suis pas encore mature ». Donc, bref, un grand pas vers la maturité, c'est l'indépendance, qui est de sortir du syndrome du « vous », puis c'est d'entrer dans le syndrome du « je ». Donc, c'est de prendre la responsabilité de ma vie. C'est-à-dire, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes décisions, je suis responsable de mes actions et je vais prendre la responsabilité de ce qui découle de mes décisions. Je vais prendre la responsabilité. Puis parfois, en tant que chrétien, on a de la misère à valoriser l'étape de l'indépendance. On a de la misère à valoriser cette étape-là dans le processus
Parce qu'on sait qu'ultimement, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on devienne indépendants. On sait que Dieu a un plan meilleur qui est l'interdépendance. Donc souvent, ce qu'on veut faire dans l'Église, c'est qu'on va pogner quelqu'un de dépendant, puis on va essayer de le faire sauter par-dessus l'étape de l'indépendance, puis on va essayer de l'amener à l'interdépendance. Sauf que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a certaines règles que Dieu a établies, il y a des lois que Dieu a établies dans la nature, dans le monde, qui font en sorte que c'est impossible de sauter une étape dans le développement. Si on se fait à croire qu'on a sauté une étape, ça va revenir nous chercher plus loin. Donc, tu ne peux pas passer de 5 ans à 25 ans en 1 an. Le processus fait partie de la vie, puis c'est voulu de Dieu. Dieu a voulu que notre croissance, notre maturité, ça se fasse à travers un processus. Nous, on voudrait que ça se fasse en claquant des doigts, puis que du jour au lendemain, à cause que j'ai choisi de devenir mature, que du jour au lendemain, je suis devenu mature. Mais Dieu dit non, ça va être un processus qui va faire partie de ta vie. Puis oui, les parents, on voudrait tellement que nos enfants sautent d'enfants à adultes et sautent la partie de l'adolescence. Mais, je suis dur avec les ados, mais c'est à cause que je les aime pas. C'est pas vrai! C'est à cause qu'ils sont capables d'en prendre. Des fois, les ados sont plus matures émotionnellement. Bon. Donc, on voudrait qu'ils sautent l'étape de l'adolescence, mais c'est essentiel au développement de l'enfant vers la vie adulte. L'étape de l'adolescence est primordiale au développement. C'est important pour nous, les parents, de comprendre de comprendre ce principe-là, sinon on finit par irriter nos enfants en voulant qu'ils soient à un endroit où ils ne sont pas encore rendus. On veut qu'ils sautent dans l'étape d'interdépendance quand ils n'ont même pas encore appris à être indépendants. Mais oui, les parents sont là quand même pour essayer que ton indépendance se passe bien. C'est guidé à travers ça. Puis dans notre monde, on vit dans un monde où on est constamment à la course, puis on est souvent trop pressé d'avoir les résultats. Donc souvent, on essaye de sauter des étapes. On essaye ça personnellement, puis on essaye ça envers nos enfants. On a tellement hâte que nos enfants soient rendus responsables, puis on a tellement peur d'échouer dans notre rôle de parent, parce que c'est humiliant d'échouer dans notre rôle de parent, que parfois on a de la misère à laisser nos enfants être des enfants, de la misère à laisser nos ados être des ados, puis on a de la misère à les laisser jouer, les laisser faire des erreurs. Tout comme de l'autre côté, on peut être aussi des parents hélicoptères, comme ils disent, où on fait face au danger de constamment infantiliser nos enfants, puis pas leur laisser être au stade où ils sont rendus. Donc, on ne les corrige pas, on ne leur donne pas des responsabilités, on ne se soucie pas de les développer pour être des enfants qui vont devenir indépendants et ensuite interdépendants. Donc, le processus, il est essentiel. Le processus fait partie de la vie, c'est voulu de Dieu. C'est essentiel au développement de l'être humain, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte. Donc, c'est la même chose dans l'Église. Si quelqu'un devient chrétien, puis qu'on a besoin de le faire maturer spirituellement, on ne peut pas lui demander d'être plus mature que là où il est rendu. On doit se réjouir que Dieu a bâti la vie d'une façon où on a le droit d'être là où on est. Puis que Dieu est gracieux puis est patient envers nous pour nous faire grandir puis nous faire cheminer de stade en stade. Donc oui, apprendre l'indépendance, c'est important. Apprendre à se gérer soi-même, c'est important. Dans la Bible, on retrouve le concept où Dieu dit à tous ceux qui aimeraient ça être pasteurs, il leur dit que si tu veux gérer l'Église, apprends premièrement à gérer ta famille. Il dit, je ne te laisserai pas gérer l'Église si tu ne sais pas comment gérer ta famille. Puis, c'est vrai aussi dans notre propre vie. On ne doit pas vouloir commencer à gérer la vie des autres si on n'a pas appris à se gérer soi-même. Il y a des gens qui se mettent en couple beaucoup trop rapidement, qui se marient beaucoup trop rapidement.
Parce qu'ils veulent vivre les avantages de la vie de couple, de la vie amoureuse, mais ils ne sont pas encore capables de ramasser leur bas. Pas capables de contrôler leurs propres dépenses. Pas capables de gérer leur propre budget. Donc, si tu ne sais pas te gérer toi-même, rends service à la personne avec qui tu veux être en couple, puis mets de l'ordre dans ta propre vie. Apprends à te gérer toi-même avant de vouloir te marier. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Donc, si tu n'es pas capable de te gérer toi-même, n'essaie pas d'être en couple. 2 dépendants ou un dépendant avec un indépendant ou même un dépendant avec un interdépendant, ça ne fait pas un couple en santé. Ça fait juste des méchants problèmes pour bien longtemps. Puis là, ça se peut que tu es ici ce matin, puis tu te dis, c'est moi. J'ai marié un dépendant. J'ai marié un indépendant. Puis tu te rends compte qu'il y a un problème. Puis ça se peut que cette autre personne-là, ce soit toi. Ça se peut que ton mari, ta femme, ton conjoint disent la même chose de toi. Ça se peut qu'il est trop tard. Peut-être que vous êtes déjà marié à un dépendant. Ou indépendant, qui n'est pas plus le fun. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour commencer à maturer, à prendre ses responsabilités, puis apprendre à se gérer soi-même. Puis c'est d'autant plus important s'il y a des enfants dans le portrait, ou si vous planifiez avoir des enfants. Parce que vos enfants n'ont pas besoin d'un enfant pour être leurs parents. Ils n'ont pas besoin d'un enfant pour les éduquer. Ils ont besoin d'un parent qui sait se gérer lui-même. Bref, l'indépendance, c'est un grand pas vers la maturité. Mais ce n'est pas le summum, ce n'est pas le but visé. L'indépendance, ça demeure une forme d'immaturité, une forme transitoire vers la maturité. Puis ça, souvent, ça surprend les gens parce que beaucoup de gens, dans notre société a tendance à élever l'indépendance comme si c'était la chose ultime. Par contre, l'indépendance, ça ne mène pas réellement au bonheur ni à l'épanouissement que ça promet parce que ça demeure très, très égocentrique. Puis Dieu nous a créés pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, que ce soit de loin meilleur pour nous-mêmes et pour nos familles. Donc parfois, sur le dos de l'indépendance, il y a des gens qui prennent des décisions absurdes comme quitter leur femme, quitter leur mari, quitter leurs enfants. Mais malheureusement, ça fait juste démontrer un manque de maturité. Ça démontre une forme d'immaturité qui révèle que cette personne-là est encore en fait dépendante de plein de choses dans sa vie. Donc, elle laisse même ses responsabilités pour dire « je vais aller poursuivre mon indépendance pour remplir ses carences, ses besoins, ses dépendances ». Donc, demeurer au stade de l'indépendance, c'est aussi tragique dans le plan de Dieu que de demeurer dans le stade de la dépendance. Là où Dieu veut nous mener, c'est à l'interdépendance. Ça, c'est de savoir se gérer soi-même, savoir se débrouiller, grandir soi-même au niveau émotionnel, spirituel, matériel, financier. Mais c'est de comprendre que Dieu nous a créés pour vivre en communauté. En communauté avec lui, en communauté avec notre famille, en communauté avec les autres chrétiens, en communauté avec nos voisins, nos collègues de travail, nos concitoyens. Savoir vivre en société et de ne pas chercher l'indépendance face à la société. Pas rechercher seulement mon propre bien-être parce que je suis rendu indépendant. Mais l'interdépendance, c'est même de savoir sacrifier son indépendance. C'est-à-dire, je suis passé du stade dépendance à indépendance. Maintenant, je suis capable de sacrifier mon indépendance par amour pour les autres. De veiller et contribuer au bien-être de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta famille, de tes voisins, de l'Église, de la société, des gens autour de toi. Donc, si tu te demandes si tu
Peut-être t'hésites, t'es comme, je suis interdépendant ou indépendant? Regarde à ta vie. Comment est-ce que ta vie contribue à la société? Comment est-ce que ta vie contribue au bien-être de d'autres personnes que toi-même? Et non seulement ça, mais l'interdépendance, c'est aussi d'être humble, de réaliser que moi aussi, j'ai besoin des autres, que personne ne peut réellement vivre de façon indépendante, qu'on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre, puis aussi d'apprendre à être capable de donner et capable de recevoir. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont de la facilité à donner, mais qui ont de la misère à recevoir? Ça, j'espère, là, ça va être méchant pour la personne à qui vous pensez, mais ça, c'est un signe d'indépendance. C'est un signe d'immaturité. L'interdépendant comprend qu'il y a besoin des fois de recevoir des autres, et non seulement juste de donner. Parce que la raison qu'on a de la misère à recevoir, c'est à cause si on est juste celui qui donne plutôt, ça fait en sorte que c'est les autres qui ont une dette envers nous, et donc on peut être indépendant d'eux. Mais quand on décide de recevoir des autres, ça fait en sorte que d'une certaine façon, c'est nous qui avons une dette envers eux, et on tombe interdépendant. Donc c'est important dans l'interdépendance de comprendre qu'on a besoin les uns des autres. C'est un signe de maturité. De savoir qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut grandir ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'entraider, venir en aide aussi à d'autres personnes que nous-mêmes, de venir en aide aux plus vulnérables. Qu'on peut accomplir des plus belles choses ensemble pour le bien de tous. Donc, les dépendants pensent au vous, c'est de votre faute. Les indépendants pensent au je, c'est pour moi, c'est à moi, je. Puis l'interdépendant pense au nous. Comment est-ce que c'est bon pour nous? Comment est-ce qu'on va y arriver ensemble? Puis est-ce que vous savez c'est qui aime vraiment la pensée de l'interdépendance? Les dépendants. Les dépendants aiment tellement le concept de l'interdépendance. Donc, dans l'Église, les dépendants sont comme « Oui, soyons une grande famille, mettons tout en commun, on devrait tous vouloir s'entraider les uns les autres. » Mais c'est facile à dire quand tu es celui qui va toujours bénéficier de ça, qui va gober, qui va consommer, puis qui ensuite va accuser et culpabiliser les autres de ne pas t'avoir aidé. Puis c'est souvent même ce qui finit par tuer un esprit d'interdépendance. Parce que quand que l'interdépendant est en train de dire « Oui, je veux être là pour les autres », puis que là, tout d'un coup, il y a plein de dépendants qui viennent gruger tout ce qu'il y a, l'interdépendant, sa réaction va être de « Oups, je vais retourner à l'indépendance. J'ai besoin de me protéger. » Donc, c'est pas facile ni d'être interdépendant, ni de comprendre toutes ces complexités-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir une compréhension juste puis une distinction claire entre la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance si on veut bien nous-mêmes grandir et maturer et qu'on puisse bien aider les autres qui nous sont confiés, comme nos enfants ou les gens dans notre groupe Connexion ou les gens dans l'Église. On a besoin d'une bonne compréhension de ces stades-là pour savoir comment on doit agir dans telle et telle situation. Sinon, on peut facilement tomber dans le fait de se sentir coupable, de ne pas aider, et même finir par nourrir une dépendance, ce qui finit éventuellement par nous vider continuellement. Surtout si on n'a aucune stratégie pour aider les gens à grandir d'un endroit à l'autre. Et ça, comme je dis, c'est autant pour nos enfants, autant pour l'Église, autant pour les gens que vous côtoyez au travail, dans la vie de tous les jours, ou même pour vous-même. Parce que oui, je crois qu'on doit commencer par s'examiner soi-même. Jésus disait dans le Sermon sur la montagne, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? » Donc peut-être que tu es ici ce matin, puis que la première étape pour toi dans la bonne direction, pour guider ta famille dans les 5 prochaines années, puis les guider à l'endroit où Dieu veut les mener, c'est premièrement de commencer avec toi-même, de regarder à toi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que tu n'es pas encore
au stade ou que tu es encore au stade de la dépendance ou de l'indépendance, puis que c'est la première fois que tu réalises que ce serait bon que tu sortes de ces stades-là, que tu dois continuer à maturer, puis que c'est ta responsabilité. C'est peut-être la première fois que tu réalises que c'est ta responsabilité de croître. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Puis peut-être aussi tu es ici et tu dis « Oui, j'aimerais ça, mais je ne sais pas par où commencer. » Puis c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on réfléchit à notre vie dans 5 ans ou notre famille dans 5 ans, voir comment est-ce que je vais faire maturer dans les 5 prochaines années. Mais c'est exactement pour ça qu'on fait cette série-ci à l'Église, pour nous aider à réfléchir plus loin puis avoir une stratégie. Donc pour plusieurs, c'est déjà un bon point de départ, juste le fait d'y réfléchir ce matin. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Alors, voici ce que j'aimerais vous suggérer. Peut-être que vous n'avez jamais reçu ce qui était nécessaire pour sortir du stade de la dépendance. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez de besoin. Parce que, juste donner un exemple, selon les études, la maturité émotionnelle est quelque chose qui devrait se développer entre l'âge de 0 à 5 ans. Dans un contexte familial stable. Donc, un contexte familial où il y a de la sécurité, où il y a de l'amour, où il y a des règles, où l'enfant apprend à se faire dire non sans piquer une crise, apprend que se faire dire non, c'est pas la fin du monde, que ça ne veut pas dire que papa et maman ne m'aiment pas. Puis, c'est aussi là que l'enfant devrait apprendre que l'amour devrait être inconditionnel. L'amour ne dépend pas de si je suis bon ou si je suis mauvais. L'amour que les autres portent envers moi ne dépend pas des comportements. C'est entre 0 à 5 ans, dans un bon contexte, que ça se développe. Par contre, pour la majorité des gens ici, j'imagine, ce n'est pas notre expérience. On n'a pas grandi dans un contexte parfait, idéal. Donc, on peut se dire, ouais, mais d'abord, il est trop tard pour moi parce que j'imagine que la majorité d'ici ont plus que 5 ans. Hein? Fait qu'on dit, ben, il est trop tard pour moi. Heureusement, non. Parce que Dieu, c'est le seul vrai Père parfait. Okay? Puis, c'est facile de dire amen à ça. Merci, Jas. Mais c'est une autre affaire de le sentir. Parce que tu dis, OK, ouais, c'est facile de dire, ah oui, c'est Dieu la solution. Mais là, donc, on se retrouve devant ça, puis on dit, OK, là, encore une fois, là, ça va être Dieu qui est la solution à ça, puis j'en sais. Mais j'aimerais ça qu'on creuse un peu dans cette idée-là, quand même, pour qu'on puisse mieux saisir cette vérité-là. Parce que Dieu, il est le Père parfait qui nous connaît parfaitement, puis il sait comment nous accompagner. Il y a un verset dans le livre d'Hébreux qui dit que nous, les pères humains, on corrige nos enfants selon ce qu'on pense être bon. Mais il dit Dieu, lui, corrige de façon parfaite. Donc Dieu nous connaît parfaitement, il sait exactement quoi, il te connaît parfaitement, il sait exactement quoi te donner pour te permettre de grandir. Parce que Dieu aussi a le souci que tu puisses maturer. Donc les besoins fondamentaux d'un enfant se résument habituellement dans 2 grandes catégories. Le besoin de sécurité. Tout enfant a besoin de sécurité, donc ça incluant d'avoir de la nourriture, avoir un toit au-dessus de sa tête, ou peu importe, avoir un endroit où il est en sécurité. Et 2, besoin affectif. Il a besoin d'être aimé, de se sentir voulu, désiré. Puis, moi, j'aime ajouter une 3e catégorie, qui est le besoin de destinée. Ça veut dire qu'on a besoin de savoir qu'on s'en va à quelque part. On a besoin de savoir qu'on ne va pas rester bébé toute notre vie. Donc, quand on est enfant, ça se limite pas mal, notre sens de destinée se limite pas mal à comme, là, j'ai 4 ans, imagine quand j'ai 5 ans. Hein? Ça va être fou, tout ce que je vais pouvoir faire. Fait qu'on a hâte, c'est important de savoir qu'on s'en va à quelque part. Puis, un jour, je vais être à l'école. Puis un jour, je ne vais plus être à l'école. Puis, donc, on a besoin de ce sentiment-là, de savoir qu'on s'en va à quelque part. De savoir qu'on a un avenir. Puis cette semaine, comme je disais, j'étudiais toute cette question-là, ou ça fait 2 semaines plus tôt, je suis tombé sur un passage dans Éphésiens 1, puis j'ai été estomaqué de voir à quel point Dieu, c'est vrai qu'il est le Père parfait, qui nous donne ce qu'on a besoin pour maturer. Donc on va le regarder ensemble. Éphésiens 1, au verset 3. Il dit « Béni soit le Dieu et Père », donc oui, c'est le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Fait que ça commence bien, il dit, tu n'as pas reçu ce que tu avais besoin dans ton enfance,
par tes parents, par la société, peu importe. Il dit, moi, je te bénis de toutes les bénédictions spirituelles, okay? Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis. Tu es voulu. On est des enfants qui sont désirés avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Donc, Dieu nous a créés avec une destinée. Il dit, tu commences là, tu es un enfant, tu es brisé. Il dit, moi, je t'ai choisi pour t'amener à quelque part de meilleur. Saint et sans défaut devant lui. Il continue. Dans son amour. Donc, il nous aime. On est des enfants qui sont aimés. Il nous a prédestinés. Il y a une destinée pour nous à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. Donc, Dieu, il dit, moi, je veux adopter ces enfants-là. Dieu, il te dit à toi aujourd'hui, tu es désiré, tu es un enfant qui est voulu, qui est aimé parfaitement. Je veux que tu sois mon enfant. Il l'a fait dans sa bienveillance. Ça veut dire qu'il est un Père qui est bienveillant envers nous, qui veut notre bien, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Puis là, des fois, les chrétiens, on est comme, aïe, pourquoi que Dieu nous a créés pour sa gloire? Il me semble que ça fait égocentrique, hein? Parce que pourquoi est-ce que c'est si mal pour l'être humain de vouloir sa gloire? Ça, c'est mauvais si moi je dis, hey, regardez-moi, non. Mais pourquoi est-ce que ça fait que c'est correct que Dieu veuille sa gloire? Puis même qu'il nous ait créés pour sa gloire. La réponse, c'est que c'est une question d'amour. Okay? Si Dieu pointe vers lui-même, c'est un acte d'amour. Si moi je pointe vers moi-même, ce n'est pas un acte d'amour. Parce que moi, je ne suis pas la source de la vie. Je ne suis pas la source de l'amour. Je ne suis pas la source de la paix. Je ne suis pas la satisfaction pour l'être humain. Donc, si je pointe vers moi-même, je suis en train de pointer les gens vers une mauvaise direction. Donc, ce n'est pas de l'amour. Mais si Dieu, qui est le Créateur, qui est la source de la vie, qui est celui qui réconforte parfaitement, qui donne la paix, qui est la source de la paix, de la joie, il dit « Venez à moi », c'est un acte d'amour. Donc, Dieu nous a créés pour sa gloire, pour que les gens reconnaissent en lui l'espoir, la vie, la joie. Donc, Dieu nous a créés pour cette mission-là, dont il nous a comblés. Donc, il nous a comblés de sa grâce dans le bien-aimé. Il continue. En lui, par son sang. Donc, Dieu s'est sacrifié pour nous. Donc, il n'a pas dit, tu vaux, oui, tu es important, tu es voulu. Il dit, moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Nous sommes rachetés, il nous a achetés à un grand prix. Il nous a pardonné de nos fautes. Ça veut dire que Dieu t'accepte tel que tu es. Tu vois que l'amour est inconditionnel, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu est prêt à te pardonner, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu, c'est un Père qui est gracieux. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Donc, Dieu n'a pas été cheap avec nous, il nous le donne avec abondance. En toute sagesse puis intelligence, il sait comment nous donner ce qu'on a besoin. Il est sage, il est intelligent, il sait comment nous corriger pour nous faire grandir. Il est le Père parfait. On continue. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, Dieu, ce n'est pas un Père qui est distant, mais c'est un Dieu qui est proche, qui veut nous faire connaître ce qu'il veut. Conformément au projet bienveillant, encore une fois, il y a un projet qui est bienveillant pour nous, qui est fermé en Christ, pour le mettre à exécution. Dieu, c'est un Père qui fait ce qu'il a dit qu'il était pour faire. Lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Dieu a voulu tout rassembler, à lui-même qu'on fasse une grande famille. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Dieu a dit, tu es mon héritier. Tu as hérité de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc, Dieu suit son plan. C'est un plan qu'il a mis en œuvre et qui met en œuvre, il met tout en œuvre pour accomplir sa volonté. Ça veut dire qu'il va prendre tous les moyens nécessaires pour te donner ce qu'il a promis qu'il était pour te donner. Pour servir à célébrer sa gloire. Encore une fois, un rappel de pourquoi on existe. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Donc, Dieu nous a donné son esprit, nous a donné son ADN. Il dit, je t'ai donné mon ADN pour que ça coule dans tes veines. Il est le gage de notre héritage. Dieu s'est engagé envers nous. C'est un Père qui s'engage envers nous, attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu, c'est un Père qui nous libère. Il nous libère de la dépendance, il nous libère de l'indépendance, puis il nous amène là où lui veut nous amener. Donc Dieu, c'est le Père parfait. Dieu, c'est le Père ultime qui nous adopte dans sa famille. Donc peu importe ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, peu importe ce que tu as reçu dans ta vie puis ce que tu n'as pas reçu jusqu'à maintenant dans ta vie, tout ce que tu as eu comme circonstance dans ta vie, Dieu t'appelle ce matin à commencer une vie nouvelle avec lui. Ou ce que tu reconnais, oui, peut-être mon père terrestre ne m'a pas donné ce que j'avais besoin, mais oui, aujourd'hui, non seulement Dieu m'adopte comme son enfant, mais moi, je l'adopte comme père. Puis Dieu t'appelle à commencer une vie où tu es placé dans une situation de rêve. Une situation où on a tout ce qui est nécessaire pour sortir du stade de bébé spirituel, bébé émotionnel, bébé relationnel, puis de grandir étape en étape, sans sauter d'étape, sans vouloir être trop pressé, mais d'être bâti par Dieu dans notre être intérieur, par son esprit, pour nous édifier, pour nous faire grandir à la stature parfaite de Christ. Donc, des fois, ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on devient chrétien, puis là, on dit, OK, Dieu, il faut que je sois mature tout de suite, puis là, on veut tout de suite être arrivé, puis là, on commence à chialer après lui parce qu'il ne nous a pas donné ce qu'il nous avait promis. Mais c'est à cause que le processus fait partie de son plan. Puis il promet de t'amener à bon port. Puis il ne va pas t'obliger. Il ne va pas te tordre le bras pour maturer. Mais il va mettre son esprit en toi, puis il va te demander de te lever. Il va te demander de marcher. Il va te demander de travailler fort. Parce que c'est ce qu'un bon père fait. Un père qui se soucie de la maturité de son enfant, il ne fait pas tout pour lui. Mais il dit non, tu es capable. Tu es capable. Je sais ce que j'ai mis en toi. Je sais que tu es capable. Puis je ne suis pas en train de t'abandonner. Non, je vais toujours être là, je vais toujours être présent, mais tu as besoin de te lever. Tu as besoin de travailler fort. Tu as besoin d'apprendre. Je ne veux pas que tu te restes toujours dépendant. Donc oui, par sa grâce, tu peux devenir un parent extraordinaire. Pas un parent parfait, mais un parent extraordinaire. Qui choisit de mettre ta vie et la vie de ta famille au service de la gloire de Dieu. Parce que oui, c'est ça le but de ta famille. C'est ça le but de ta vie. C'est ça le but de ta famille dans 5 ans. De contribuer ensemble à bâtir des êtres humains matures qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent par amour pour Dieu puis par amour pour leur prochain à la gloire de Dieu. Puis peut-être que tu es ici ce matin et tu dis « Oui, mais c'est trop difficile. J'ai trop de chemin à faire. J'ai déjà été un mauvais père. J'ai été une mauvaise mère. J'ai été un mauvais chrétien. Comment je peux faire? » Puis ça se peut, même que ce soit vrai. Ça se peut que jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, tu as été un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais chrétien. Mais Dieu, il n'est pas stressé avec ça. Dieu, il n'est pas découragé de toi. Dieu, c'est le Père parfait, gracieux et qui pardonne. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour te délivrer de tes péchés. Donc, tu n'as pas à marcher dans la culpabilité ou la honte de ne pas avoir été un bon père, une bonne mère, un bon parent. Par contre, Jésus n'est pas seulement mort pour toi, mais aussi il a été enseveli, il a été enterré dans la tombe. Ce qui signifie qu'il y a des choses peut-être que tu as besoin d'enterrer dans ta vie, que tu as besoin de délaisser dans ta vie si tu veux réellement maturer, puis que Dieu ne va pas le faire pour toi. Tu dois peut-être enterrer le syndrome du vous. Tu dois peut-être enterrer le syndrome du je pour grandir en maturité.
Tu dois peut-être laisser derrière des péchés, des choses que tu sais que Dieu ne veut pas dans ta vie, mais qui te gardent esclave, qui te gardent dans le stade de la dépendance, dépendant aux autres, dépendant de l'approbation, dépendant du péché, dépendant de la vie amoureuse, ou esclave de l'égocentrisme. Peut-être ça te garde esclave de l'indépendance. En fait, plus tard dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul mentionne plusieurs choses qui doivent être délaissées et vers lesquelles on doit tendre si on veut grandir dans la maturité en Christ. Il dit d'enterrer le mensonge. C'est peut-être le temps que tu délaisses le mensonge dans ta vie. Peut-être que ça te garde dans l'immaturité. Il dit de délaisser la colère, de délaisser le vol. Il dit à chacun de se donner la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit de délaisser les paroles malsaines, l'amertume, toute calomnie. Il dit d'arrêter de parler dans le dos des autres, d'arrêter de parler en mal des autres. Il dit d'être bon, d'être compatissant, de se pardonner les uns les autres. Peut-être que tu as de la misère à maturer parce que tu as de la misère à pardonner. Il dit de devenir des imitateurs de Dieu puisqu'on est ses enfants, de suivre à l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Il dit de fuir l'immoralité sexuelle. C'est peut-être le temps que tu délaisses certaines pratiques sexuelles, certaines pensées sexuelles. C'est peut-être le temps que tu délaisses ces choses-là pour que tu puisses maturer. Il dit de délaisser la soif de posséder. Peut-être que toi, il faut tout le temps que tu ailles une chose de plus. Tu as toujours soif de posséder. Dieu il dit, il faut que tu délaisses ça si tu veux maturer. Il dit d'être plein de bonté, de justice, de vérité. Il dit de ne pas s'enivrer de vin. Peut-être que pour toi, l'alcool, c'est un problème qui te garde dans l'immaturité, puis que c'est le temps que tu enterres ça avec Christ dans la tombe. Il dit aux femmes d'honorer et de respecter leur mari. Il dit aux hommes d'aimer et de chérir leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Il dit aux enfants d'obéir à leurs parents et aux pères de ne pas hériter leurs enfants, mais de les éduquer, de les instruire avec grâce dans les voies du Seigneur. Ça se peut que jusqu'à présent, tu as hérité beaucoup tes enfants. Peut-être que c'est une chose que tu as besoin de délaisser. Puis tu as besoin de commencer à être un père à l'image du Père céleste, qui est patient, qui est gracieux, qui pardonne. Donc non seulement Christ est mort pour nous pardonner nos péchés, non seulement il a été enseveli, enterré, pour nous permettre aussi d'enterrer puis de délaisser ce qu'on doit délaisser dans notre vie, mais Jésus est en plus la parole qui nous dit comment vivre une vie nouvelle. Il nous dit comment vivre une vie mature. Il nous donne la Bible pour qu'on puisse la lire, la comprendre, puis grandir. Puis non seulement ça, mais en plus, Christ est ressuscité pour donner à tous ceux qui croient en lui son Saint-Esprit, pour nous donner la puissance de changer, puis de devenir le père, la mère, l'enfant, la sœur, le frère, l'être humain, le disciple que Dieu nous a appelés à être, puis prédestinés à devenir. Alors si vous croyez en lui ce matin, vous êtes son enfant, c'est ce que Jésus nous dit. Vous pouvez être plein d'espoir. Vous n'êtes pas obligé de rester au stade où vous êtes. Parce que le but de la vie chrétienne, ça n'a jamais été seulement d'être pardonné ou racheté. Le but de la famille n'a jamais été d'être une belle petite famille parfaite sans problème. Le but dans notre famille biologique, comme dans notre famille spirituelle, c'est d'être ensemble, transformés, à devenir un témoignage vivant de la puissance et de la grâce de Dieu pour l'être humain, pour changer notre façon de vivre, notre façon d'obéir à sa parole, que ça devienne une bonne nouvelle pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, puis pour toute la création. Puis c'est quand on agit à sa ressemblance que chaque aspect de notre vie devient un acte d'adoration, puis que nous entrons réellement dans la destinée que Dieu a pour nous et pour notre famille. Amen. Donc Dieu a une grande mission pour nous. Il ne veut pas faire les choses avec notre place. Il veut nous amener à marcher à sa ressemblance. Puis maintenant, on va prendre un temps de réponse à Dieu. Parce qu'on entend plein de choses, puis j'espère qu'il y a des choses que le Saint-Esprit a mis au défi dans ton cœur, dans ta vie. Puis où est-ce que tu sais que tu as à maturer, que tu as à grandir. Puis comme je dis, essaie pas de grandir tout d'une shot. Tu peux te mettre beaucoup de poids ce matin en disant « OK, il faut que je sois mature dans tous les aspects de ma vie. » Mais non,
demande au Saint-Esprit pendant qu'on va prendre un temps dans la louange, dans la prière, d'écouter Dieu et de dire c'est quoi la chose où ce que j'ai besoin de prendre un pas dans la bonne direction. Donc on va répondre par le chant, par la prière, puis aussi par la communion, je crois. Ou je ne sais pas si c'est là ou pas, Jasmin? Non? OK, fait que pas par la communion ce matin. Mais on va prendre un temps pour répondre à ce Dieu glorieux-là. Puis de dire merci Père de vouloir m'adopter dans ta famille. Merci de me donner tout ce que j'ai besoin. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas tout ce que j'avais besoin pour grandir, mais aujourd'hui, je sais qu'avec toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Puis oui, aujourd'hui, je commence à prendre la responsabilité de ma croissance, ma maturité, en sachant que tu as placé ton esprit en moi, puis que tu as voulu, tu as prédestiné que j'étais pour maturer pour ta gloire. Fait que je vous laisse avec le groupe de musique.